Bezrat Hashem, il y a écrit dans la paracha de la semaine, encore, Haye Sarah, Vayehu Haye Sarah, Me'a Shana, 20 Shana, Vesheva Shanim, Ele Haye Sarah. D'accord? C'est la seule femme, il dit à Rashbam, oui, le petit-fils de Rashi, c'est la seule femme que la Torah, elle explique, son âge et tout. C'est la seule femme. Le Rashbam, il dit, pourquoi on nous raconte la vie de Sarah dans les années? À quoi ça sert? Hein? Alors il nous dit, comme il devait enterrer Sarah Imenu, hein? Et Sarah, elle est à l'origine de l'acquisition de Me'arat HaMachpelah. Parce que qu'est-ce qu'il a chanté Abraham quand elle est morte, Sarah, volontairement? Qu'est-ce qu'il lui a chanté? Eshet Ha'ilmim, ça. C'est Abraham Avinu le premier qui a chanté ce poème pour Sarah Imenu. Et après, c'est le roi Salomon qui l'a repris dans Michelet. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a écrit? Zame Masade Vatikahehu. Zame Masade. C'est elle qui a donné le conseil pour acheter le terrain. Alors, on a écrit pourquoi? Parce que Avraham Avinu, quand il a amené il a reçu les malachim, il a préparé 3 taureaux. Et un taureau qui s'est sauvé. Et il a couru, il est parti dans la grotte. Et il a vu la lumière de Adam Arishon et de Chava. Alors que Ephron, quand il rentrait dans la Me'arat HaMachpelah, il voyait que des démons. Alors lui aussi, il voulait se séparer. T'as compris? Ouais. Le Chizkouni, qui était en France, en 1250, il a dit, il y a 4 femmes que la Torah nous parle. Enfin, Sarah, Rachel, hein, qui est morte dans le chemin, Rivka, la nourrice, hein, la nourrice elle est morte aussi, et Myriam. D'accord? Myriam elle est morte dans Bamidbar. C'est les 5 femmes, c'est tout. C'est les 4 femmes d'après le Chizkouni. Hein? La Torah elle s'intéresse pas à la mort des gens. C'est exceptionnel ici. Il n'y a que Aharon où la Torah elle dit il est mort le 1er du mois de Av, le 7e mois. Il n'y a que Aaron. Même Moshe, on n'a pas écrit. Non, on le sait par la tradition qu'il est mort le 7 Adar. D'accord? Il est né le 7 à... Voilà, et après, voilà. Alors, les Avot, les Chachamim, ils disent, regardez où on va rentrer. Il y a qui disent qu'ils sont morts à Tishri. D'accord? Il y a qui disent à Nissan. Il n'y a pas écrit dans la Torah quelle date. D'accord? Dans le livre Karnaïm, Sefer Karnaïm, c'est de Rabbi Shimshon Miostropola, il a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Abraham? Tikaver Beseva Tova. Tikaver c'est Tav, Beseva c'est Bet, Tova c'est Tevet. Abraham Avinu est mort en Tevet. Ah, c'est plus Tishri. Ah, voilà. D'accord? Voilà. Pourquoi? Sarah Imenu, la même chose. Quand elle est morte, on ne sait pas. Un, il dit, elle est morte le soir de Pessah. Un, il dit, elle est morte le mois de Tevet. Et un, il dit, elle est morte le mois de Heshvan. Parce que quand la Haman, il faisait le tirage au sort, il disait, ce mois, on ne peut pas le prendre. Il est arrivé à Heshvan, Mar Heshvan, il a dit, ce mois, on ne peut pas le prendre parce qu'il est mort Sarah Imenu. Comme ça, il a dit. Mais au contraire, si elle est morte Sarah Imenu, au contraire, c'est un mauvais signe. Quand un tzaddik meurt, c'est un mauvais signe. Mais ici, c'était un bon signe, parce qu'elle a donné un enfant qui était prêt à mourir. Pour la Hakeda. D'accord? Nos Hachamim, ils disent, le Megalé Amoukot, il dit, Yitzhak, il est mort le jour où on a fait sortir Yosef du puits.
Celui-là, on l'a fait sortir, et l'autre, on l'a fait rentrer. Yitzhak Avinu. Alors, Yaakov, il y a qui disent, hein, Yaakov, il y a qui disent, il est mort à Sukkot. Et quand ils ont été enterrés, puisque ils l'ont, non, les Égyptiens, ils l'ont pleuré 70 jours. Ah, où tu es? Donc 70 jours de... Ouais. Il est mort, il était enterré à Hanouka. 70 jours, ça fait... Comme ça a dit le Bnei Issachar. C'est pour ça qu'on ne fait pas des repas à Hanouka, parce qu'il est mort, Yaakov Avinu dedans. Vous avez vu? Rivka et Meno, il n'y a pas de date ni rien. Pourquoi? Parce que les gens ils disaient, il est sorti un rachat de cette femme. Hesav. Ah. Ils disent les Chachamim, pourquoi la paracha de la Hakeda elle est à côté de la mort de Sarah? Parce que le Satan il est venu, et il a dit à Sarah, encore un peu il allait mourir ton fils Ishaq, et s'est évanoui, il est mort. On a dit dans le cours de dimanche plusieurs raisons. Comment ça se fait qu'une femme elle meurt? On a parlé de celui que Rabbi aussi il a dit, Yechelki mimete misva. Celui qui va faire une misva, il meurt. Parce que quand il meurt celui-là, Dieu il fait exprès qu'il meurt au milieu du misva pour qu'il sorte beaucoup de Rishaim de Guéinam. Ah oui. Hein? C'est joli ça. Bien sûr. Alors il a dit, va y avoir Avraham l'esport de Sarah Veliv Kota. Le kaf il est petit. Pourquoi? Encore une fois, si vous vous rappelez, nous avons parlé plusieurs fois ça. Hein? Pourquoi il est petit? C'est ça. Parce que il est venu de la Hakeda. Il a fait la Hakeda à son fils. Et sa femme, elle est morte. Il aurait pleuré et quel message il aurait envoyé aux gens? Il regrette d'avoir fait la Hakeda. Et je vous l'ai dit que chaque fois, le Satan, il attend quand est-ce on se décourage de faire une mitzvah. Alors Avraham Avinu, il était dans un dilemme. Si je pleure beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je pleure beaucoup, ils vont dire j'ai regretté de faire la Hakeda. Si je pleure pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il pleure pas pour sa femme. Alors il a prié un petit peu, d'accord? Comme ça, ils disent les Hachamim. Alors, il y a qui disent que Yitzhak il est mort, la Hakeda il était à Nissan. Il y a qui disent elle était à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on lit la Hakeda, d'accord? Hein? Kippour, Non, il y a qui disent que c'était à Kippour aussi, oui. Alors, viens, on va poser une question que j'ai posée le jour de Rosh Hashanah. Il a fait la Hakeda le jour de Rosh Hashanah, pourquoi on le lit le deuxième jour? Mzena. Le deuxième jour, c'est des Rabbanan. Le premier jour, c'est Minatora. Tu dis que on lui a fait la Hakeda à Rosh Hashanah. Il a la Hakeda le premier jour. C'était peut-être Shabbat, non? Hein? C'était peut-être Shabbat. Donc on fait les choses le lendemain. Non, c'était pas Shabbat. Rosh Hashanah, c'est la Torah. Hein. Minatora? Les 2 jours pas, hein? Un jour. Minatora, un jour. Et les Chachamim, dans la Gemara de Betza, ils ont sorti une raison. Ils ont dit Yoma Arichta. Mais c'est des Rabbanan le deuxième jour. C'est des Rabbanan le deuxième jour. La preuve, si quelqu'un il a un doute s'il a écouté bien une tekiya ou non le deuxième jour, il ne refait pas. Ça fait que des Rabbanan la Kula. Le premier jour, il doit répéter. C'était 2 jours. Eh bien voilà, tu apprends. Non, tu n'as pas compris. Ce que tu as appris, c'est juste. C'est les Hachamim qui ont dit projette les 2 jours comme un jour. Mais c'est des Rabbanan. Voilà la question. D'accord? Alors il a dit, la Torah elle est venue nous apprendre. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Sourmera. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire Sourmera? Elle est en toi du mal, après fais du bien. Tu ne peux pas faire du bien avec le mal à côté. D'abord la Torah elle a dit Garesh et ben Amazot. D'abord éloigne ce mauvais enfant qui est Ishmaël. D'abord il faut enlever le mal de la maison. D'abord, il faut enlever la mauvaise odeur. Après, tu peux manger le rôti dans ta maison.
Mais ça vient pas à manger le rôti après nettoyer. La Torah nous dit. Tout celui qui est un enfant qui n'est pas dans la Torah, tous les jours, c'est comme si Nehrab Bet Hamikdash Beyamav. Tous les jours. Kol sheyesh lo ben tarbut ra'a, כאילו נחרב בית המקדש כל היום, chaque jour, tellement. Pourquoi Dieu il a enlevé 5 ans? Avraham Avinu, vous savez que c'est qu'Avraham Avinu? Baba Yamim, chaque jour il faisait des dikonim. Au lieu de mourir à 180 ans, il l'a tué à 175. Pourquoi? Pour pas qu'il voie Esav, son petit-fils Racha. Il vaut mieux enlever quelqu'un 5 ans avant et de ne pas voir un enfant qui n'est pas Shomer Shabbat, qui mange taref, avec des goyotes et des goyim. Attention, une mauvaise éducation, ça paye. Eh oui, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi, les enfants? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mea Shana, pourquoi tu dis Mea Shana? Esrim Shana, Sheva Shanim, Shene Haya Sara. Pourquoi Shana après? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? À 100 ans, elle était belle comme à 7 ans. Non. À 100 ans, oui. Comme à 20, elle était sans péché comme à 20 ans. Et à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. C'est quoi ça? On sait que dans le ciel, on ne juge qu'à partir de 20 ans. D'accord? Après maintenant, Hakamim disent, et à 20 ans, comme 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire comme 7 ans? Est-ce qu'une fille à 7 ans, elle fait attention à son visage? Elle s'amuse. Même Sarah, qui était très très belle, ne faisait pas attention à sa beauté. Et il y a qui disent non. Non. Rivka, elle avait 3 ans. Et il lui a dit, Lavan, tu veux aller avec Eliezer? Est-ce qu'à 3 ans, elle peut répondre? Donc à 3 ans, c'était des grandes déjà, pas comme nous. Donc, même à 7 ans, elle avait la tête comme une fille de 20 ans. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Shene Haye Sarah. Oui, Bayou Haye Sarah, Me'achana, Aisim Chana, Sheva Shanim. Elle est Yeme Haye Sarah. Pourquoi tu dis elle est Haye Sarah alors que tu viens de nous dire quel âge elle avait? Il a dit Kulam Shavim Letova. Tout ce qu'elle a eu, avec la Mimouna, tout est devenu bien. Malgré que l'apparence elle était mauvaise, mais grâce à la Mimouna, Kulam Shavim Letova. Maintenant, regardez, qu'est-ce que tu dis? 127. Elle est morte à 127. Écoute bien. 137, non? 127. Comme les promesses. Tu sais qui c'est 137? Je sais pas. Ishmaël, on va parler de lui. Alors, écoutez bien. Quel âge il avait Avraham Avinu quand il est mort? 175. 175. À quel âge il a connu Hachem? 3 ans. De 3 ans. À 75 ans. De 3 ans. De 3 ans à 48 ans. Comme ça, il dit le Midrash. Maintenant, prends 175, enlève 48. 175, 137 ans. 137 ans. 127 ans. Comme Sarah et Minou. 175. Ah oui, 175, tranquille, bien sûr. Ah oui? Ah, moi, tu me dis ah oui. 27 ans, hein? Ah oui, il a dit. Il y a 37 ans, je suis resté sur 37 ans qu'il a dit. 127 ans. Voilà, 127 ans. Je ne dis pas. C'est à cause de lui. Alors, le Baal HaTurim, Rabbeinu Bechaye, ils ont dit, qu'est-ce que c'est Vayihiu? Qu'est-ce que c'est le mot Vayihiu? Et voici, ce sont. Qu'est-ce que c'est Vayihiu? Il a dit, fais le compte de Vayihiu, s'il te plaît. Vav, c'est 6. Vas-y. 10, ça fait 5. Vas-y. Ensuite, ça fait 5, 21. 37 ans. Quels étaient les meilleurs moments de la vie de Sarah et Menou? 37 ans. Elle a eu Yitzhak. D'accord? 37 ans. Écoute bien.
une chose extraordinaire. Oui, c'était les meilleures années de sa vie. Il y a qui disent, à 90 ans, oui, elle a eu Yitzhak. 127 ans, il dit, le Orahim Akadosh, qu'est-ce que c'est Vaïhiou? C'est comme si c'était écrit Vaïhi, la chante Sahar. Il a dit, on lit mal. Il faut dire Vaïhiou, Haye Sarah, Me'ashana. Comme ça, il faut lire. Les années de souffrance de Sarah Imenu, Que 37 ans. Vaïhiou, Haye Sarah, Me'ashana. 100. Pourquoi? Il a dit, tant qu'elle n'avait pas renvoyé Ishmaël, comme on a dit, Et quand tu es dans tant qu'on n'a pas envoyé Ishmaël de la maison, elle souffrait. Eh oui. Quand il y a quelqu'un de mauvais à la maison, d'accord? C'est extraordinaire. Dans Abraham, il a écrit Mea Shana, Veshivim Shana, Vehamesh Shanim, Asher Hay. Qu'est-ce que c'est Asher Hay? Quand tu dis, voici les années d'Abraham, pourquoi tu dis Asher Hay? il a bien vécu, non, peut-être? Non, parce qu'il lui manquait 5 ans. Dieu lui a enlevé 5 ans. Asher Hay, ça veut dire, fallait écrire, Ele Shene Hay Abraham. Pourquoi tu dis Asher Hay? Il n'est pas allé au bout de sa vie, Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un enfant qui va être Racha. Hein? La même chose, Yitzhak, c'est écrit, Vayatar Yitzhak, l'Hachem, il a commencé à prier. Et Vayatar, ça veut dire que c'est comme s'il avait une pioche, il remuait la terre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu, Tikaber Beseva Tova. Tu vas mourir dans une bonne vieillesse. C'est quoi la bonne vieillesse? Tu verras pas Esav. Tu verras pas ton petit-fils Racha. Vaye'aterlo. Le mot Vaye'aterlo, c'est la même Gemataria Hamesh Shanim. 5 ans. 5 ans. Hamesh Shanim. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Il a dit, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'Avraham Avinu, à 100 ans, il avait la force comme à 20 ans. Mais la question, elle est, comment, quand on arrive aux années de Ishmaël, elle est Haye Ishmaël, mais Ashana, Shloshim Shana, Vesheva Shani. S'ils font comme. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, oui, le Ramban, il pose la question, comment tu me mets Ishmaël avec les tzadikim? C'est quoi ça? Est-ce que dans Esav, on est d'Oresh? Combien d'années? Shana? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Hakamim? Asa Tshuva. Ah, Quoi Asa Tshuva? Le Rambam, il dit, selon le sens littéral, parce que la Torah, elle aime raconter les descendances des tzadikim. Mais au temps de Esav, puisque Avraham et Yitzhak, ils étaient morts, on n'a pas parlé de Esav. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a parlé aussi. Elle a dit, Alouf, voici les chefs qui sont sortis de Esav. D'accord? Le Rashbam, il dit, si tu vois que la Torah, elle a écrit la naissance d'Ishmaël, et si tu vois que la Torah, elle a écrit la Mila de Ishmaël, et si tu vois que la Torah, elle a parlé de la mort de Ishmaël, donc il a un certain kavod aux yeux de la Torah. Mais regardez la question du Rav Touré Even, une question fantasmagorique. Dans la Megillah, dans la Gemara de Megillah Yud Zayin, la Gemara elle demande pourquoi on énumère les années de Ishmaël. Lama Menoshenotav. Et il dit Rashi, pourquoi on énumère les années d'un rachat? Quoi voilà? il a fait Tchouba, peut-être. Et voilà, attends. Et qu'est-ce qu'il dit ici Rashi? Pourquoi on énumère Shana pour Ishmaël? Parce qu'il a fait Tchouva, c'est un tzaddik. Bon. Et dans la Gemara, qu'est-ce qu'il a expliqué Rashi? Pourquoi on énumère les années de Ishmaël alors que c'était un rachat?
Ça, c'est la question du Touré Even, que Rashi se contredit entre la Gemara et la Torah. D'accord? Alors il dit, obligé d'expliquer la Gemara autrement. Quoi? Pourquoi la Torah, elle a écrit les années de Ishmaël, elle n'a pas écrit les années de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda? Pourquoi? Tu écris celui, ça c'est la question. Tu écris celui d'Ishmaël et tu n'écris pas les Shevatim. Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Ishmaël, il a fait tchouva. Mais la majorité de ces années, il dit le Maharsha, il était rachat. D'accord? Oui? 137 ans, il est, hein? 137 ans, il a fait tchouva. Alors, parce qu'à la fin de sa vie, il a fait tchouva, mais la majorité de sa vie, il était rachat. Pourquoi tu le comptes? Hein? Il demande le marche. Hein? Ah oui. Et le Hida, dans Petah Enaim, il a dit, ok, il a fait tchouva. Mais quel tchouva il a fait? Mais Ahava ou Mira? Si il a fait tchouva, mais Ahava, les péchés ils deviennent mitzvot. Et s'il a fait tchouva Mira, les tchouva deviennent que shegugim. Emken, pourquoi tu l'as écrit? Rabbi, le Ramban, il écrit, Ishmaël, il a fait tchouva, pourquoi? Parce qu'il écrit le mot Vaïgva. Vaïasef el Amam. On écrit le mot Vaïgma que chez les tzadikim. Dans Yosef, dans Yaakov. D'accord? Rabbi Chaim Paltiel, qui était au temps des Tosafot, il dit, puisque c'est écrit Vaïgba, on peut dire, sur chaque shana qu'il a eu, Vaïou Yemi Ishmael, Mea Shana, Shloshim Shana, Veshiva Shanim, comme pour Sarah. Mais, il a dit, Ben Shloshim ke Ben Sheva. Ouais, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand il a fait Teshuvah, c'est comme un petit qui s'est converti. Comme ça, il dit à Rambam. Quand tu fais Teshuvah, tes péchés, ils sont effacés. Hein? Tes péchés, ils sont effacés. Et tu peux renaître. D'accord? Mais excusez-moi. Pourquoi Sarah elle a renvoyé Yitzhak? Ki lo irash ben ha'ama azot im beni ve'iza garesh et ben ha'ama. Sors-le de la maison. Ishmaël. Non, Ishmaël. Pourquoi Sarah elle a renvoyé Ishmaël? Parce que c'est écrit dans Sarah, Vatere et Sarah ben Hagar amitzrit mesahek. Qu'est-ce que c'est le mot mesahek? Il dit Rashi mesahek avodah zara. Mesahek, Gilo Arayot, et Mesahek, Shefichut Damim. Je vous explique. Alors, comment ça? Pourquoi tu as dit, il faut le renvoyer? Si, à 14 ans, 15 ans, il se conduit comme ça, pourquoi on tue le Ben Sorero Moréléon? Pourquoi on le tue? Le fils. Il a que 12 ans et demi, parce que par la suite, ça va être pire. Comment, quand au moment il faisait Avodah Zara, Ishmaël, il avait à peine 17 ans, et quand il lui manquait de l'eau dans le désert, c'est écrit Ba'acher ou Sham. Qu'est-ce que c'est Sham? Il a dit Dieu, comment il est maintenant? Il fait Avodah Zara ou il est tzaddik? Il est tzaddik. Comme ça, il a dit. Comment? Tu viens de me dire, il n'y a pas longtemps, il était chez Sarah, il a tué une personne, il a fait Avodah Zara, et chez Shefichut Damim. Comment? Il dit Rabbi Akiva, il chassait des grenouilles, il les tuait, il les sacrifiait à l'Avodah Zara. Pourquoi des grenouilles? Comme ça, on voit pas qu'il fait Avodah Zara, si c'était une grosse bête. Metzahek, qu'est-ce que c'est le mot Metzahek? Tzad Hagavim, Makriv Korban. T'imagines? On parle d'un rachat et tu me dis, il a fait tchouva. C'est quoi tchouva? Il dit Rashi, il a mis Yitzhak Avinu avant lui, dans la Levaya. Dis-moi, il n'y avait pas beaucoup de Réchaim qui ont mis Rabbi Ovadia Yosef devant nous?
Et combien il y avait des Rishaim qui ont mis Rav Shach? À cause de ça, ça est un tzaddik. C'est quoi ça? Il vient, écoute bien, il vient à la Shalom. Comment il a fait tchouva? Ils ont dit que quand Hagar, elle s'est perdue, elle a pris le Ishmaël, il avait la fièvre, elle l'a mis sous un buisson, et elle a dit Velo er'e bemot ayalet. Quand il a vu Ishmaël, que il va mourir, Hazar bitchouva. Il a vu Ishmaël qui va mourir. Ah, d'accord. Maintenant, tu comprends qu'est-ce que c'est Ba'acher Husham. Là, même si il fait une petite chouva à cause de la mort, c'est pas grave. D'accord? Parce que les anges, ils ont dit, quand les Juifs, ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Israël, dans la Gola, ils avaient soif. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bénis Ishmaël? Ils lui ont donné du poisson salé et des outres. Ils ont donné de l'eau salée et des outres pleines d'air et ils sont morts beaucoup des Juifs. Hadawa. Alors, on continuera si Dieu veut.